Je venais d'avoir 11 ans. Les élèves à l'école se moquaient de moi parce que j'étais le petit nouveau. Rupert! Désolée. On ne se parlait quasiment plus, ma mère et moi. Tous mes rêves s'étaient envolés. Le seul auquel je pouvais me raccrocher, c'était John. Vous entendez la traduction, mais c'est le premier film anglophone de Xavier Dolan qui est enfin en salle au Canada. Stéphane, enfin! Enfin, parce que le tournage a eu lieu en 2016, en 2017. Xavier Dolan a été en salle de montage pendant environ 2 ans. C'est finalement au Festival du film de Toronto l'année dernière que le film a été diffusé en première mondiale et il est sorti en salle en France en mars dernier. Les critiques nord-américaines assez peu positives, assez négatives, alors qu'en France, on disait c'est un des meilleurs films de Xavier Dolan. Qu'en est-il? C'est entre les deux, en fait. Okay. C'est loin d'être un navet, mais c'est le moins bon film de Xavier Dolan. C'est son moins emballant, c'est son moins excitant. Mais il n'a pas à avoir honte de ce film-là et c'est étonnant de constater qu'il n'y a pas de distributeur aux États-Unis pour ce film-là, alors que c'est un film en anglais qui met en vedette de nombreuses superstars oscarisées avec un trio de comédiennes oscarisées. Natalie Portman, Kathy Bates, Susan Sarandon, Kit Harington, qui est le personnage principal de John F. Donovan, bien connu pour son rôle dans Game of Thrones. Il joue le rôle d'une vedette d'Hollywood qui répond aux lettres d'un jeune garçon. Les deux ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés, mais il y aura correspondance entre les deux pendant des années. Lorsque cette correspondance éclate au grand jour, ça suscite toute une controverse et ça met en quelque sorte fin à sa carrière. Donc c'est un film qui, dans la première partie, est beaucoup trop sage, beaucoup trop conventionnel. Il prend beaucoup de temps pour mettre en place ses personnages, l'histoire, alors qu'on comprend les enjeux. Il a coupé en plus dans son montage. Il a coupé. Premier montage, 4 heures. Finalement, le film fait un peu moins de 2 heures. Et c'est bizarre parce qu'il filme les personnages en très gros plan, mais on se sent loin de ces personnages-là. Là où il se passe quelque chose, c'est dans la dernière partie, lorsque Xavier Dolan réalise enfin ce qu'il fait le mieux, créer des scènes d'intensité hallucinantes entre deux personnages. Il y a juste lui qui peut faire une scène aussi puissante entre une mère et son fils. Et il réussit merveilleusement bien, encore une fois. Moi, je me suis retenu pour ne pas pleurer au moins à 2 reprises dans ces moments-là. Mais on sent qu'il a dû réécrire son scénario en salle de montage. Il y a des personnages qui sont vraiment évacués, qu'on voit très peu, dont celui de Kathy Bates. C'est en salle partout au pays. Il n'accorde aucune entrevue au Québec pour la sortie de ce film-là. Il se garde pour son prochain film en français qui va sortir en octobre, Mathias et Maxime. Et on aura dans quelques jours les premières images, la première bande-annonce de ce prochain film en français de Xavier Dolan. Très bien. Merci, Stéphane. Merci.